Salut à tous. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez lu le titre, on va reparler d'un drama. Pourquoi parler d'un drama? Je vais être complètement honnête avec vous, parce que c'est ça qui fonctionne, ça permet d'élargir l'audience, tout ça. Et pourquoi vous parler de ce drama-ci en particulier? Parce que c'est celui du moment, et que ça relève des choses qui sont quand même relativement intéressantes, je trouve. Donc je disais, il y a un tas de trucs intéressants à analyser sur le fait que le collectif Trash se sépare. Comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai découvert Trash quand j'étais jeune. Si j'étais vieille là. Mais je te jure. Ouais, s'il y a un peu de bruit, c'est parce qu'il y a des Mona qui fait un peu de la merde à côté. Vous tracassez pas. Et du coup, j'ai découvert le collectif Trash, à mon avis je devais avoir 15 ans. Et ils faisaient des vidéos relativement chouettes où ils reprenaient un format de top mais sans vraiment faire de top. Et où du coup c'était assez intéressant, je trouvais qu'ils creusaient bien leur sujet. Et puis c'était un collectif de youtubeurs, l'air de rien, à l'époque il y avait les Voxmakers, il y avait eux, il y avait un tas de chaînes collectives comme ça. C'était assez chouette à regarder parce que ça donnait une bonne image du YouTube. Et puis finalement, ils ont fini tous par exploser. Mais bref, les Voxmakers ont explosé. Avant ça, il y avait déjà eu un drama avec Trash, où Sir Gibbsy avait fait une vidéo dessus qui est remontée dans les suggestions de tout le monde. Puisque évidemment, ça fait partie des choses que les gens recherchent sur YouTube, alors fatalement, les gens font remonter de vieilles vidéos. Et où du coup, j'imagine que vous connaissez un petit peu le collectif. C'était un tas de petits gens dont Ico, Neoxys, Fieldrong, même si lui il était plus sur Pokémon Trash, Léo, qui a été beaucoup plus actif maintenant sur sa chaîne personnelle, Askens, Quantum, Arthur, bref, il y en avait plein. Et petit à petit, l'ambiance s'est un peu amoindrie, on va dire, puisqu'il y a eu la grosse affaire Voxmakers qui a visiblement fait bouger beaucoup de choses chez Trash aussi, où ils se sont beaucoup remis en question et où apparemment tout le monde a été démotivé. Est-ce que c'est la fin de tous les collectifs sur YouTube? C'est ça la grande question. Parce que là, jusque maintenant, on a eu deux affaires relativement similaires, dans le sens où il y a un collectif et puis finalement toute une partie du collectif se rend compte que ça ne leur va pas, que la situation telle qu'elle est n'est pas vraiment celle qu'ils auraient choisie, et donc s'en vont du collectif. Là où chez Voxmakers on a vraiment eu une attaque ad hominem sur la personne de Thomas Sirix, ici c'est pas vraiment le cas. Ils dénoncent des choses, visiblement ils ont appris du drama des Voxmakers, et ils sont pas en mode oui lui c'est un connard, il faut pas l'écouter, non. Ils ont l'air d'être un peu plus modérés à ce niveau-là, et de réfléchir un petit peu plus à ce qu'ils racontent. Maintenant, on va pas se mentir, il y a quand même visiblement un brin de manipulation qui se cache là derrière. Du coup, on va essayer d'éclaircir un petit peu ça ensemble. Comment est-ce que ça a démarré? Je pense que ça a démarré effectivement avec l'affaire Voxmakers, mais ça, on n'était pas au courant. Ce qui a vraiment fait démarrer le drama, là, il y a moins d'une semaine, c'est la sortie de la vidéo de Ico, donc Iconoclast, si je ne dis pas de bêtises, qui annonçait quitter Trash. Et où la grande majorité des trashers l'ont appris en même temps que le public, et où il y a déjà un gros problème de communication en interne. Puis il y a eu la vidéo de Bronol, puis après la vidéo de Bronol, il y a eu la vidéo de Léo Techmaker, puis il y a eu la vidéo d'Askens, puis il y a eu la vidéo de Quantum, et où finalement ils ont tous dit les uns après les autres, je quitte Trash, et où c'est même devenu un mème, où quand je vous ai dit que j'allais éventuellement faire une vidéo là-dessus, il y a quelqu'un qui a fait la blague. Donc je n'ai pas commencé ma vidéo par cette blague. Tout s'est étiolé et on a eu un petit peu des retours d'un petit peu partout petit à petit. Sachant que tout le monde n'est pas blanc et évidemment tout le monde n'est pas noir. Maintenant, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est le fait que tous les trashers ont dit qu'ils ont passé des bons moments, que c'était des super années de leur vie, qu'ils étaient super heureux d'avoir fait partie de ce collectif. Sauf finalement Neoxys qui dit qu'on l'a traité de connard, que c'était lui le méchant, que tous les autres trashers sont des putains d'hypocrites et qui est finalement le plus dans l'attaque par rapport aux autres. On est fatalement face à quelqu'un qui se sent agressé parce que peut-être qu'il s'en veut d'avoir fait certaines choses, peut-être qu'il n'a pas l'impression d'être tout blanc non plus dans l'histoire. Maintenant le but c'est pas du tout de dire qui est le méchant et qui est le gentil,
Le but ici c'est vraiment d'en discuter un petit peu et surtout de savoir pourquoi on en est arrivé à un problème comme celui-ci. Donc si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, je vous invite à aller les regarder plutôt qu'à écouter mon petit bref résumé tout manquant et tout plein de trous. Moi la vidéo qui m'a le plus marqué par son honnêteté, c'est la vidéo de Fieldrong. Donc Fieldrong qui n'est pas tout à fait un trasher à proprement parler, qui a toujours été très présent dans le collectif mais beaucoup dans l'ombre, puisque lui il était beaucoup plus sur Pokémon Trash. Ça m'arrivait de suivre son contenu mais très peu, parce que moi la stratégie Pokémon c'est pas vraiment ce qui me fascine le plus. Par contre, il a remis à niveau des choses assez intéressantes, dans le sens où visiblement Neoxys biaise tous ses calculs, puisqu'il a fait... il a refait les diagrammes que Neoxys présentait dans sa vidéo et il s'est rendu compte qu'ils étaient tous les deux faussés. Donc Neoxys s'est probablement trompé dans la manière dont il a présenté les choses. Et puis il a aussi dit que la vision de Neoxys du collectif Trash n'était pas la même que la vision de tous les autres, qu'il a toujours voulu imposer la sienne et que lui ce qu'il voulait c'était, pour le citer, quelque chose à la One Piece où il est là, capitaine de bateau, où il a tout son équipage qui se serre les coudes et on est tous des amis et où tout va bien. Ça va mon chat? Ne réponds pas. Ça alors. Et où donc Fieldrong a bien expliqué la manière de voir de Neoxys et qui était fort différente de celle qu'avaient les autres trashers. Où le gros problème qu'il y a eu évidemment dans l'affaire Trash, c'est le fait qu'il n'y avait pas de contrat signé, qu'il n'était obligé de rien, que c'était fait très fort à la bonne franquette, où il y avait effectivement des règles, mais où il n'y avait pas de contrat. Et je pense que c'est ça qui a posé un gros souci dans la dislocation de Trash et qui va encore poser un souci pendant un moment. Donc le problème c'est que ça soit ni professionnel ni cadré, dans le sens où voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrat, donc il n'y a pas de signature, donc il n'y a pas d'accord clair et net. Et où du coup ça peut un petit peu partir en couille, dans le sens où oui, on est tous à essayer d'idéaliser un petit peu l'esprit de famille, on se dit ouais mais ça peut jamais nous arriver, hein, on est des vrais amis, ou on est une vraie famille, et où du coup c'est le genre de choses qui nous arrivent pas à nous, parce que nous on est différents, et où on se rend pas compte en fait que les gens sont capables de se bouffer, et même sans le faire exprès, parce que je suis certaine que dans le collectif Trash, ils s'adoraient tous à la base, et où fatalement ils ont tous fait des erreurs, que ce soit avant ou que ce soit après la rupture, même si les erreurs les plus visibles sont celles de Neoxys qui partage des messages privés alors qu'il n'en a pas le droit, qui fait de la diffamation donc. La diffamation est une infraction, donc il faut faire attention, c'est une infraction de l'ordre pénal, donc ça peut intervenir à des amendes et des choses graves. Du coup fatalement oui c'est les erreurs qu'on a le plus vues, mais c'est pas forcément les seules qu'il y a eu. Sachant que dans un collectif, de toute façon, il y a toujours des problèmes, que ce soit des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, des gens qui croient avoir compris quelque chose et qui en fait ne l'ont pas compris. Et c'est un petit peu à ça où je voulais en venir. Est-ce forcément la fin de tous les collectifs YouTube ou de tous les collectifs tout court? Est-ce que tous doivent avoir une fin? La réponse est oui, parce que de toute façon on finit toujours par mourir. Et où du coup, fatalement, quand on finit par mourir, ça finit par être la fin des choses. Mais est-ce que les collectifs humains doivent forcément mal terminer? L'expérience qu'on a sur le YouTube français ces 2 dernières années nous montre que il y a des très grandes réussites, comme la Redbox, où ça marche très bien, et il y a des très gros ratages comme Trash et comme les Voxmakers, où malheureusement, dans les 2 cas, ça a été très compliqué pour eux de mettre les choses à plat correctement et de parler de tout, d'avoir une certaine transparence, on va dire. L'autre gros problème qu'il y a aussi, c'est le fait que les gens n'osent pas régler des problèmes. Parce que soit ils se disent que ça vaut pas la peine, soit ils se disent que c'est trop compliqué, soit ils ne voient même pas fondamentalement le problème, ils n'ont pas envie d'en parler, des choses comme ça. Et ça finit par dégénérer. Parce que là, sur Trash, c'est exactement ça qu'on a eu. C'est-à-dire que ça fait 8 mois, je crois, que la grande majorité des trashers ne postent plus de vidéos. Parce qu'ils ont un ras-le-bol. Et petit à petit, au lieu d'essayer de régler le problème, et au lieu d'essayer d'en parler, de mettre toutes leurs cartes sur la table en disant voilà, moi je joue carte sur table, justement, et je te dis tout, et on essaye de régler tous les soucis, histoire que les choses aillent mieux.
Quitte à se dire qu'on se sépare, hein, parce que forcément, quand on met les choses à plat, ça ne règle pas forcément les problèmes. Ou parfois, il y a des problèmes qui sont fondamentaux. Typiquement, quand on voit un Neoxy qui voulait être le chef d'un équipage et les autres qui voulaient une démocratie, bah fatalement, il fallait bien que ça finisse par péter un moment. Mais si ça avait pu péter de manière très gentille et de manière contrôlée, ça aurait peut-être été mieux. Donc en ça, essayez, vous, dans votre vie, d'être un peu plus diplomate, on va dire, d'essayer de régler les problèmes, de régler les choses par des contrats. Là, je m'adresse un petit peu aux petits youtubeurs qui voudraient faire des collectifs ou des choses comme ça. Soyez pro, soyez professionnels et surtout faites attention à pas... on le dit toujours, mais c'est assez con, mais faites attention à pas faire ça trop jeune. Parce qu'il faut savoir que pour rédiger un contrat et pour que ça soit valable aux yeux de la loi, il faut avoir au minimum 18 ans. Sinon, le contrat n'est pas légal. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué. Où il y a des gens qui se font saisir leur salaire, par exemple, parce qu'ils n'ont pas l'âge de le recevoir. Donc, faites-y attention. Au-delà de ça, essayez d'être un peu plus communicant entre vous. N'hésitez pas à dire quand il y a un problème, essayez de faire ce que vous pouvez pour régler tout ça. Ce qu'il y a à en tirer de l'affaire Trash, je trouve, c'est vraiment ces enseignements-là. C'est-à-dire régler vos problèmes, quand vous avez des contentieux avec quelqu'un, parlez-en. N'essayez pas de bien vous faire voir pour un groupe, essayez de bien vous faire voir par vous-même déjà. De voir qui vous êtes, qui vous voulez être, et comment vous voulez que ça fonctionne finalement. C'est à vous à modeler votre vie, ne vous laissez pas embrigader dans ce genre de choses parce que vous vous dites que ça va marcher. L'autre vidéo qui m'a beaucoup touché aussi, c'est la vidéo d'Askens, qui parle de sa mentalité de merde par rapport à YouTube et qui était induite par le collectif Trash, où techniquement, s'il s'était dit bon moi je veux faire des belles choses pour moi et qu'elles me plaisent à moi, il n'aurait pas eu ces problèmes de mentalité là, ou il n'aurait pas eu ces problèmes de oui mais ça doit faire des vues, ça doit être rentable, ça doit faire ceci, ça doit faire machin. Et oui, ça fait partie d'une pression d'entreprise de devoir faire du chiffre et de devoir être rentable. Maintenant, le truc, c'est que fondamentalement, Trash n'a jamais été une réelle entreprise, puisqu'on est face à quelque chose sans contrat, contrairement à une Redbox par exemple, où je suis certaine que tout est millimétré, tout est au poil, on ne s'en rend pas compte, parce que fatalement, ils font ça en off, ils font pas ça dans les vidéos, mais je parie que une des raisons pour lesquelles la Redbox va continuer à exploser et à fonctionner, c'est parce qu'ils sont clairs avec ce qu'ils veulent. Déjà, ils ont chacun leur chaîne perso. Il n'y a pas une chaîne qui s'appelle la Redbox. Je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que ça enlève tout ce qui est problème de rémunération, etc. Parce que si ça, c'est très compliqué de savoir combien je te dois par rapport à ce genre de choses. Et quand on signe pas de contrat, techniquement, on n'a droit à rien. Et où voilà, fondamentalement, faites attention à ce que vous faites sur internet. Faites attention aux collectifs dans lesquels vous vous mettez, que ce soit des collectifs YouTube ou que ce soit des collectifs dans la vie, dans quoi vous vous engagez. Réfléchissez bien à ce dans quoi vous vous engagez. Ne vous jetez jamais en disant oui mais ça se passera bien parce que les gens sont gentils. Oui, les gens sont gentils, mais l'être humain est fait de manière à profiter des choses. Il faut pas l'oublier ça. L'être humain est un être de profit qui aime avoir sa part des choses, qui aime être le centre du monde, et où du coup c'est parfois très compliqué de réfréner cette nature humaine. Et voilà, pour répondre un petit peu à la question que j'ai mis dans le titre, je crois, je ne suis pas sûr, est-ce forcément la fin de tous les collectifs YouTube? Non, je ne pense pas. Maintenant, je pense que ça prouve qu'il faut faire attention aux gens avec qui on s'associe et qu'il faut cadrer les choses, qu'il faut essayer de mettre un maximum de règles pour que les choses se passent bien. Forcément, des règles, on pense tout de suite à des barrières infranchissables ou à des murailles insupportables. Non, parce que les règles, ça peut tout simplement être s'écouter quand on en a besoin, réfléchir à une solution. Enfin voilà, il n'y a pas besoin que ça soit des... à 17h on fait ça, à 18h on fait ça, et à 19h on fait ça. C'est tout simplement des carcans de vie où il faut essayer de faire un petit peu attention à ce qu'on fait, à ne pas dépasser les limites, et éviter d'avoir des limites tacites, parce que fatalement quand on a des limites tacites, chacun a les siennes, on n'est pas forcément d'accord avec ce que les gens pensent, mais comme on ne sait pas qu'ils le pensent, on ne sait pas si on est d'accord ou pas. Donc mettre les choses sur papier, signer un contrat, c'est toujours mieux, surtout quand on parle d'entreprise où ça peut dégager de l'argent
signer des contrats, je l'ai répété 30 fois, mais c'est hyper important, que ce soit en tant que modèle photo, que ce soit en tant que youtubeur, que ce soit en tant que vidéaste, que ce soit en tant que photographe. Dès que vous le pouvez, dès qu'il y a de l'argent en jeu, signez un contrat. C'est aussi simple que ça. Parce que même si les gens sont profondément gentils, ils peuvent toujours se retourner pour une bête raison, ou même s'ils ne se retournent pas, vous pouvez tout simplement ne pas être d'accord sur quelque chose, et où du coup, fatalement, chacun a l'impression que l'autre a changé d'avis, alors qu'en fait, vous étiez juste pas d'accord dès le début. Et il faut faire attention à ce genre de choses, parce qu'on perd vite des très bons amis comme ça. On perd vite des gens qu'on n'avait pas du tout envie de perdre, où on s'était dit oui, mais on sera les meilleurs amis du monde jusqu'à la fin des temps. Et où finalement on se rend compte qu'une simple connerie, un simple malentendu peut tout casser. Et il faut y faire très attention. C'est un peu toute l'analyse que j'ai à faire de ce drama, en tout cas si je veux parler de choses intéressantes. Parce que, à part vous expliquer tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qui a fait quoi comme merde, ce qui n'est pas forcément intéressant, hein, vous pouvez aller voir les vidéos des autres. Sans que ça pose de soucis. Moi, ce que je voulais vraiment apporter, c'est ce côté-là. C'est le côté un peu plus prévention, du faites attention, des petits conseils aussi à donner à gauche à droite. Enfin voilà, c'est une vidéo bonus, c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais d'habitude, où pour le moment, je suis beaucoup plus dans la fiction, dans le documentaire. Il y a une vidéo d'Urbex qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je vous invite à voir le reste de mon contenu si vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez, petit pouce bleu, et comme mes cheveux, oui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Attire les abonnés, petite Moumou. C'est mieux avec des abonnés.